Alors, bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir que je reçois encore une fois Mathieu Galland. Mathieu Galland qui est entrepreneur visionnaire, comme vous savez, parce que on l'a déjà reçu et vous le connaissez sûrement. Donc, il est le fondateur de Rise Kombucha, de Crudescence, de la géosophie, l'école de la géosophie, de Mana Méditation. Est-ce que j'en oublie? Pas mal ça. Bienvenue Mathieu. Merci d'être là aujourd'hui. Bonjour Nathalie, merci de me recevoir. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Alors, j'ai contacté Mathieu parce que dernièrement, je lisais sur les cathédrales. Et en fait, je lisais, puis là, Mathieu va pouvoir nous en parler vraiment plus, mais je lisais que les cathédrales, par le passé, et même les églises, étaient bâties euh, s- à- en lien avec la géobiologie. Donc, on s'occupait de l'énergie du sol pour bâtir, ériger les cathédrales. Et les cathédrales aussi étaient bâties selon des calculs géométriques particuliers, qu'on pourrait dire sacrés. Et là, je me suis dit, ah, mais Mathieu, il offre une formation en géobiologie. Alors, si on l'invitait pour qu'il vienne nous parler de la géobiologie. Alors, Mathieu, dis-nous. Tout d'abord, peut-être, ben, en fait, si je me suis trompée, je vais te laisser te représenter si j'ai oublié des petites places. Et du coup, en même temps, peut-être nous introduire à, mais qu'est-ce que c'est que la géobiologie? Oui, bon. C'est une belle question. Qu'est-ce que la géobiologie? Parce que dans le fond, c'est peu connu ici au Québec. Pourtant, en France, c'est beaucoup plus connu, c'est beaucoup plus répandu. Évidemment, ils ont les anciennes cathédrales, les sites celtes ou les menhirs, tu sais, puis ils ont un visuel de comme site sacré. Tandis qu'ici, en Amérique, les sites sacrés qui ont été faits par les Amérindiens, ils ont souvent été dissous, tu sais, puis on les voit pas. Donc, la géobiologie, qui est comme vraiment géo, qui est la terre, et biologie, qui est la vie, on pourrait dire que la géobiologie s'intéresse à la vie de la terre. Mais pas juste la vie organique, là, comme l'écologie, etc. On va plus s'intéresser à la vie subtile. Donc, un peu comme le corps énergétique de la Terre. Hein, les méridiens, les chakras. On va parler de lignes telluriques et de vortex, de cheminées. Mais aussi, quand on s'intéresse à la vie d'un être humain, ben, c'est pas juste physique et énergétique, c'est aussi psychologique. Donc, il y a une dimension émotionnelle, il y a une dimension mentale, puis on pourrait dire qu'il y a aussi évidemment une dimension spirituelle dans l'être humain. Et on peut dire que c'est la même chose dans la planète Terre. Il y a une dimension émotionnelle, le plan astral, une dimension mentale, dans laquelle il y a des croyances et des formes pensées, puis une dimension spirituelle. Et on baigne là-dedans. À vrai dire, des fois, on a l'impression qu'on habite tout simplement une forme physique avec des phénomènes, des arbres, des animaux, de l'air plus ou moins pollué, des bâtisses. Et pourtant, on habite comme beaucoup de strates euh, de subtilité. Donc, on est constamment baigné d'énergie, de qualité, de mouvements subtils qu'on ne comprend pas. Et pourtant, ça nous affecte énormément. Et la géobiologie va s'intéresser à toutes ces influences plus ou moins subtiles ou très subtiles qui vont avoir un impact directement sur notre vie, notre santé, notre conscience, notre paix intérieure. Dans le fond, ça a un immense impact. La géobiologie explique pourquoi l'extérieur a un impact à l'intérieur de nous. Et on va dire que c'est à la fois une science et à la fois un art. Euh, Puis ça touche à comme une façon de voir l'univers, une façon de voir, de comprendre le monde, en incluant toutes les strates subtiles. Essentiellement, la géobiologie, c'est comme ça que je la définirais aujourd'hui. OK, c'est intéressant. Et là, j'ai une question pour toi qui me montre. Donc, ces strates-là qui sont énergétiques sous-jacentes, où là, il y a des cheminées, des courants telluriques, des rivières souterraines énergétiques et tout ça. Est-ce qu'il y a un ordre à l'intérieur de
je sais pas pourquoi, là, j'ai l'image d'une matrice comme énergétique qui fait partie de la Terre. Est-ce qu'il y a un ordre ou pas tant? Un- comment ça se place, en fait? C'est quoi ça? Ben, oui, il y a clairement un ordre dans la géobiologie, là. Tu sais, il y a vraiment, en effet, comme tu dis, une matrice énergétique. Puis, dans le fond, c'est comme un corps humain. Il y a un ordre, tant dans le concret, dans les cellules, dans le fonctionnement des cellules, mais aussi dans le fonctionnement de la circulation énergétique, puis de l'impact des émotions sur les cellules, puis l'impact des croyances sur notre vie. Mais c'est la même chose sur la Terre. Il y a un ordre, il y a une logique, il y a une intelligence. À vrai dire, c'est ça qu'on cherche à vraiment syntoniser, cette intelligence qui donne un ordre. Puis quand on commence à s'intéresser à ça, on commence à voir qu'il y a comme que notre intuition, que notre monde intérieur répond énormément finalement à la vie qui nous entoure. À vrai dire, la géobiologie, moi, ce qui m'intéresse le plus, Mhm. c'est la relation Oui. entre notre individu et le lieu. C'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a vraiment un dialogue évolutif. Il y a vraiment comme un jeu de conscience qui peut se passer avec le lieu. Donc, il y a clairement un ordre. Et non seulement il y a un ordre déjà établi, Mhm. quand on connecte à ça, ça nous donne du sens. Ça donne un ordre. Ça nous invite à reprendre notre place sur Terre. Et c'est ça que je trouve le plus puissant, tu sais, puis le plus harmonisant à travailler avec la géobiologie. Et c'est intéressant, ça. Donc, ça nous donne notre place sur Terre. Là, il y a Ouais. plein de questions qui me viennent, évidemment. Je vais commencer par une de ces questions-là. Donc, si ça donne notre place sur Terre, des regroupements d'êtres humains qui vont dans des lieux géographiques, notre maison située sur un terrain, et pourquoi un site sacré et pourquoi on érige une cathédrale à telle place. Évidemment, c'est plein de questions, mais la base reste un peu la même. Ouais. Qu'est-ce... Oui, je sais que tu as déjà compris ma question. Mais en effet, tu sais, quand on regarde, dans le sens, les anciens qui travaillaient avec la géobiologie, soit il y avait des chamans ou des druides ou des prêtres ou des templiers qui étaient plus sensibles ou qui avaient les bons outils, la bonne façon de détecter. Mais bref, on bâtissait toujours des sites sacrés ou des cathédrales ou des églises ou même des chemins de croix sur des sites qui étaient comme puissants, qui avaient de l'énergie. Ouais, on pourrait imaginer qu'il y a comme un vortex ou une fontaine d'énergie avec des croisements, des lignes, hein, des méridiens, comme des courants d'énergie particuliers, qui fait que le lieu vibre, hein, très fort. On pourrait dire qu'il y a un taux vibratoire, ça vibre très très fort. Fait qu'évidemment, si nous, individuellement, on s'en va se placer sur ce plexus énergétique, notre corps va se mettre à vibrer plus fort. Il va s'élever, ça va créer de l'ouverture de conscience, ça va créer la guérison dans certains cas, ça va donner comme accès à l'intelligence de la nature. Et dans le fond, ces sites-là, ils ont tout le temps été utilisés, que ce soit avec les anciens temples, qu'on ne sait pas quand ça a été fait, les pyramides, les sites comme Stonehenge, ou tout simplement des roues de médecine qui étaient placées. Donc, avant, dans le temps, hein, puis il y a plein de théories de pourquoi ils ont fait ça, euh, c'était comme peut-être pour harmoniser le lieu, ou harmoniser comme les humains. Sauf qu'aujourd'hui, en effet, on a moins besoin de structures grandioses, là, comme des cathédrales, qui peuvent prendre quand même 300 à 400 ans à bâtir dans le temps. Mais en tant qu'humain, si on va sur des sites comme ça, qu'on fait des cercles de méditation ou des formes de rituels pour participer puis ouvrir cette énergie-là, c'est c'est extrêmement puissant. C'est extrêmement nutritif. Et ça nous permet de contribuer dans l'énergie du lieu. À vrai dire, c'est comme si c'est des lieux de communion, de sacré, euh, d'accès à quelque chose qui est plus grand, qui nous dépasse. Donc, ça nous guérit de notre petitesse, de notre fermeture d'esprit.
Puis ce qui est intéressant, puis une des raisons pourquoi j'aime beaucoup la géobiologie, c'est que qu'on le veuille ou pas, si on va sur un site sacré, l'énergie du lieu va forcer notre ouverture. On va se mettre à vibrer plus fort, puis on va peut-être avoir une émotion, on va peut-être avoir des images, on va peut-être avoir des inspirations qui peuvent nous surprendre. Donc, c'est comme une médecine du lieu qui aide les gens. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Donc, il y a des lieux qui existent sur Terre où vraiment l'énergie est déjà orchestrée, où ça crée des vortex. Maintenant, dans nos lieux de vie, maintenant, mettons que j'ai une maison, elle est sur un terrain, euh, j'ai l'impression que, puis parfois on le sait, parfois on le sait pas, tout dépendant de la sensibilité de la personne, mais des fois on peut sentir que il y a quelque chose dans la maison, il y a un désharmonie ou comment tu travailles? Parce que non seulement, petite parenthèse, là, Mathieu, il l'enseigne, mais aussi je pense que tu travailles aussi les lieux avec la géobiologie. Donc comment le lire puis comment l'orchestrer ou le réaménager? Ah oui. Alors, évidemment, vu que les énergies subtiles, tu sais, comme partout autour de nous, dans notre maison, tu sais, sur les terrains, sur des sites, c'est sûr qu'on se retrouve que nos maisons sont euh, plus ou moins vibrantes. OK? Puis dans le fond, si on vit dans une maison qui vibre plus fort que nous, tu sais, qui a un taux vibratoire, une qualité, un bien-être. On va rentrer dans cette maison-là, puis on va se sentir supporté, on va super bien dormir, on va se régénérer. Mais en général, c'est pas le cas. Je pourrais dire, en tant qu'à moi, 80% et plus des maisons sont dévitalisantes. Ils vont nous épuiser, ils vont nous drainer, ils vont comme nous rendre malades souvent parce que c'est pas des maisons qui ont été bâties dans la conscience énergétique. Il n'y a pas eu de design énergétique. Ça n'a pas été réfléchi. Fait que des fois, c'est sur des phénomènes négatifs, des failles, des cours d'eau ou des lignes négatives. Il y a des mémoires dans le lieu. On utilise des matériaux qui sont synthétiques. On utilise une géométrie qui est dissonante, puis plein de produits chimiques. Puis finalement, on se retrouve avec une maison qui est peut-être belle, mais on n'est pas bien dedans. Puis on ne sait pas pourquoi. Puis on peut s'habituer, mais ça va nous épuiser, puis éventuellement nous rendre malades ou confus. Donc, c'est fou comment de voir que, waouh, il y a beaucoup de maisons, genre, qui nous drainent. Et pourtant, ça se corrige. C'est ça se Peu importe corrige. la maison, ouais, toutes les maisons qui sont dissonantes peuvent s'harmoniser. Ceci dit, il y a un travail à faire. Il faut comprendre euh, les structures énergétiques pour pouvoir relâcher, on pourrait dire l'emprise énergétique, relâcher les mémoires, replacer certains réseaux, chasser, ou plutôt conscientiser et incorporer et travailler avec les différents types d'énergie qui sont là sur le lieu. Et là, on peut voir une maison qui était négative devenir neutre. Puis après, on peut la restructurer, hein, bâtir avec la géométrie sacrée, les cristaux et certains principes de design énergétique. On peut augmenter son taux vibratoire puis comme restructurer l'énergie d'un lieu. Mais il faut que ça soit en harmonie avec les habitants. Donc, Mhm. il y a comme un dialogue à avoir avec ça pour être sûr qu'on n'habite pas une maison qui est trop forte. Parce que sinon, notre corps ne sera pas confortable non plus, il va résister, il va comme être tout le temps poussé vers trop d'éveil. Mhm. Bien que ça dépend qu'est-ce qu'on veut faire avec. Donc, une maison, on veut que ça soit doux, que ça soit vivant, que ça soit comme naturel, puis que ça nous supporte. Tandis qu'on peut bâtir des temples ou des lieux sacrés, où c'est que là, le taux peut être très, très fort, en sachant qu'on y reste quelques heures, ou qu'on fait des rituels, puis qu'on travaille avec le lieu. Donc, il y a différentes façons de neutraliser, nettoyer, structurer, comme ouvrir des lieux. Puis, c'est comme, on pourrait dire que c'est de la sorcellerie, mais Ouais. c'est de la sourcellerie. Fait que, bref, comment on fait pour détecter ça? Ben, c'est avec les fameuses baguettes de sourcier, les pendules
ou tout simplement avec les mains et le corps, parce qu'on est très, très sensible à ces choses-là quand on le conscientise. Quand on s'aperçoit que notre corps détecte ces choses-là, on peut se syntoniser puis trouver ces lieux-là. Mais il y a beaucoup de monde qui vont travailler avec le pendule, les baguettes ou d'autres petits instruments de radiesthésie. OK, c'est super intéressant. Alors, pour mieux comprendre, si par exemple, il y a de la maladie ou il y a de l'inconfort ou justement, quand j'arrive chez moi ou quand je suis trop longtemps chez moi, je me sens fatiguée. Euh, si, par exemple, je t'appelle, Mathieu, et je te demande mon lieu, il y a quelque chose j'aimerais ça que tu analyses mon lieu. Et là, évidemment, tu découvres un paquet de trucs. Et là, c'est une question. J'imagine qu'il faut que tu commences par le sous-sol, dans le sens, le sous-sol étant la terre même, avant même d'aller dans la maison ou l'inverse? Ou ça se travaille en synergie? Ouais, il y a plein d'approches, mais on pourrait dire que qu'est-ce qui est dans le sous-sol va se retrouver en haut. Les lignes sont ils montent en verticalité. Les phénomènes une cheminée ou un vortex ou un croisement ou des phénomènes comme ça, sont en hauteur, des fois en amplitude. Euh, mais il y a différentes façons de travailler. Il y a différents géobiologues, tout le monde développe un peu sa façon de faire. C'est comme un soin énergétique. Dans le fond, il y a plein de thérapeutes différents qui vont passer d'une façon ou d'une autre. Moi, j'ai mon style. Puis j'aime surtout parce que dans le fond, un individu va habiter un lieu qui lui correspond. Il va être attiré vers un lieu qui correspond à sa fréquence. Mais quand l'individu est prêt à évoluer ou à changer, mais il faut que le lieu le suive aussi. Sinon, il va avoir tendance à vouloir déménager, tout simplement. Sauf qu'à la place de déménager, ben, on pourrait transformer le lieu, faire justement cette correction-là énergétique pour que le lieu, comme nous suive dans notre évolution. Sinon, il va nous tirer par en bas. Mais dans le fond, oui, on peut faire un plan, révéler les différentes lignes, les différentes charges, considérer la pollution électromagnétique, les phénomènes physiques. On peut considérer la mémoire, on peut considérer le parasitage. Le parasitage, c'est qu'on cohabite souvent avec qu'on pourrait nommer des présences, des entités. C'est comme des fois ça va jusqu'à être, on pourrait dire des fantômes ou des stagnations émotionnelles ou mentales. Euh, ou enfin, il y a vraiment quand on rentre là-dedans, on rentre vraiment dans la porte un peu là, des mondes invisibles, de l'ésotérisme, de la sorcellerie, de la magie. Puis, en fond, c'est une science, ou plutôt comme une métaphysique, de comprendre qu'est-ce qui se passe là-dedans. Et là, il faut être à la bonne place à l'intérieur, dans le sens que il faut être dans le cœur. Il faut être solide énergétiquement, individuellement, être dans le cœur, être dans le travail avec. Hein, parce qu'on fait pas du ghostbusting, on fait pas juste chasser puis comme bousculer les énergies. On veut collaborer, voir pourquoi sont là, c'est quoi les informations d'évolution pour la personne qui habite là. Donc, c'est vraiment un jeu de conscientiser. Exactement comme un thérapeute va le faire avec quelqu'un. OK, pourquoi tu as une maladie X dans le foie? Mm. Ah, peut-être qu'il y a de la colère à libérer, peut-être qu'il y a de la conscience à amener là-dedans. C'est la même chose dans un lieu. Pourquoi as-tu du parasitage dans ton lieu comme ça? Puis à ce moment-là, on va travailler aussi psychologiquement qu'énergétiquement sur le lieu. Ah, je veux pas te couper, mais je Vas-y. voulais rajouter quelque chose, non? C'est vraiment, OK, donc, si on ramène l'énergie parasitage dans le lieu, ça peut venir de soi, donc dans le sens où la fréquence à laquelle on vibre peut attirer ce genre de parasitage-là, mais ça peut venir aussi de l'énergie du géographique ou du lieu ou de la maison, de ce qui a été auparavant, des mémoires qui sont restées là. Est-ce Ouais. que je comprends? Ouais, définitivement. Dans un lieu, c'est sûr qu'un habitant, hein, supposons l'habitant du lieu
est confus, il va salir son lieu. Hein? Puis il faut passer il faut passer un petit époussetage, il faut passer l'aspirateur de temps en temps dans son lieu physique. Ben, il faut faire la même chose à son lieu énergétique. Dans le plan énergétique, émotionnel, mental, il faut faire du ménage. Si on fait pas de ménage dans son lieu, là, je parle pas juste de passer de l'encens, là. Je parle, tu sais, comme de vraiment comme faire des fois un ménage du printemps, là. Puis ça c'est relativement facile à prendre ça. Il faut juste comme avoir les bons outils ou avoir la bonne posture intérieure. Donc, on veut avoir cette hygiène du lieu. OK? Ça, c'est juste pour le remettre au neutre. Évidemment, si on est quelqu'un qui amène beaucoup de joie, beaucoup de bonnes vibrations, c'est sûr que le lieu va se bonifier aussi dans le temps. Fait que, moi, j'aime ça voir que, tu sais, oui, on est une âme qui habite un corps. Mais notre corps habite un lieu. Notre lieu habite un terrain, un paysage, une région, une planète, un cosmos. Fait qu'on est vraiment dans de comment resynchroniser toutes ces couches-là de localité, de présence. C'est comme ici, maintenant. OK, mais où ça? Ici. Ben ici, dans ton corps, dans ton lieu, dans ta maison, dans ton terrain, dans l'univers. Hein? Fait que c'est vraiment une expansion spatiale. Puis quand on commence à être bien d'exister en tant que conscience, non seulement dans son corps, mais dans son lieu et sur Terre, ben là, il y a un déploiement. Fait que la géobiologie va venir comme travailler sur le corps matériel de notre maison, du paysage, éventuellement des villes, pour qu'il y ait une expansion de conscience spatiale. Ça, c'est le plus grand ménage qu'on peut faire. Parce que dans le fond, quand on commence à jouer à ça, on devient sensible à ce qui bloque. On devient sensible au parasitage, on devient sensible aux mémoires, aux structures mentales qui empêchent notre expansion. Mais voilà. Si on voulait donner des trucs à ceux qui nous écoutent, là, des petits trucs faciles pour entretenir l'énergie, puis même pour nettoyer son énergie slash et donc l'énergie du lieu en même temps, c'est quoi tes conseils? Ah, OK. Alors, des petits trucs pour nettoyer notre énergie du lieu. Avant tout, je nommerais un phénomène qu'il faut considérer. C'est le phénomène placebo. On le sait que notre croyance va influencer, dans le fond, comme notre guérison. On le voit en médecine, que l'effet placebo, si quelqu'un croit qu'il y a eu une médecine, il peut guérir. Et inversement, s'il ne croit pas que ça va marcher, ça peut empêcher une médecine de fonctionner. Donc, on peut dire que le nettoyage devient un rituel dans lequel on engage volontairement notre croyance pour que ça fonctionne. C'est vraiment, pour moi, c'est important de comprendre ça parce que sinon, si on doute du travail qu'on fait, on le sabote. Oui. Puis ça, donc, il y a une part d'engagement énergétique dans le travail. Si on fait Donc, sans conscience. exactement. OK. On veut le faire consciemment. Mhm. On veut le faire en engageant, en sachant que parce qu'on y croit, ça fonctionne plus. Ceci dit, de façon complètement neutre aussi, on sait que il y a mettons, certains sons, certaines molécules d'encens, certaines pierres, minéraux ou produits chimiques vont avoir un impact énergétique autour de nous. Hein? C'est comme un chat, si tu le laisses choisir entre deux bols d'eau, un qui est comme de l'eau du robinet puis un qui est de l'eau de source, le chat, même, c'est pas une croyance qu'il a. Là. Il va juste aller vers qu'est-ce qui vibre la vie pour lui, instinctivement. Donc, on a cet instinct-là aussi. Et si on est dans un lieu qui est comme pollué sous différentes façons, il va nous polluer.
Puis à ce moment-là, on va sentir comme notre champ énergétique ou juste notre présence. Moi, j'aime bien considérer la bulle autour de nous. Elle va comme se contracter. Puis on va se sentir comme écrasé, compacté. Puis ça va nous compacter aussi, tu sais, de façon subtile à l'intérieur. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que la purification d'un lieu doit avoir un impact sur notre dilatation. C'est ça la mesure du travail. C'est comme pour savoir si ça fonctionne, il faut avoir cet état-là d'expansion. Donc, après ça, on peut sortir. Moi, j'aime beaucoup, je travaille beaucoup avec les cloches tibétaines, comme qui est un son très puissant, tu sais, pour casser au niveau mental des énergies stagnantes. Ceci dit, quand j'utilise la cloche est comme un objet rituel, mais le vrai travail, c'est la lumière de mon cœur. Oui. C'est ça le vrai outil universel. Fait que dans le fond, j'utilise la lumière de mon cœur, une forme de gratitude, de bénédiction, d'amour, hein, comme un jet d'amour. Mais j'utilise la cloche tibétaine pour diriger le jet d'amour dans le plan mental. De la même façon, je vais utiliser des encens, des résines, hein, pas des encens en bâton là, avec de la colle puis de la sciure de bois. J'utilise juste des résines d'arbres, comme du copal, de la myrrhe, du benjoin, de l'oliban, du sang de dragon, du camphre, qu'on va retrouver dans les boutiques là, de New Age. Avec ces encens-là, ces résines-là, ils vibrent l'essence des arbres. Et les arbres, c'est des entités, c'est des êtres là, super puissants qui ont vraiment un impact. Pensez à la résine de pin blanc, la gomme de sapin aussi. Ça, c'est vraiment ça qu'on veut utiliser. C'est ça qui a comme un impact purifiant. Ça chasse, on dirait, là, ça chasse le noir. C'est vraiment blanc. Mais quand j'utilise ça, c'est encore un rituel pour engager mon mental à bien croire ce que je suis en train de faire avec mon cœur. Hmm. De la même façon, je peux faire du clapping avec mes mains, je peux faire du bruit, je peux faire des chants, je peux utiliser des huiles essentielles. Fait que dans le fond, il y a différentes façons pour le faire. Ça, c'est le ménage de surface. Hein, ça, Ouais. c'est le poussettage. Mais tandis que quand on veut faire du ménage, on pourrait dire plus structurel, de la mémoire, qui sont dans les murs, dans les planchers, dans les objets, dans des meubles, dans des bibelots. Hein, comme des bibelots, des fois, ils ont des histoires pas possibles. Là. Fait qu'on veut être capable de flusher, relâcher l'emprise de la mémoire sur ces objets-là. Moi, en général, ce que je vais faire pour ça, c'est je vais me connecter énergétiquement avec l'objet, dans le sens que je vais le ressentir à l'intérieur de moi. Et je vais comme faire une douche d'amour. Je vais appeler de la lumière. Puis je vais relâcher les, les charges, comme des particules noires. Je vais relâcher ça dans le sol, dans la terre, dans le centre de la terre. Mais ça, c'est comme plein de petits tricks, puis on pourrait s'asseoir en plein milieu d'une maison, aller dans une méditation d'expansion d'amour, puis juste laisser l'intuition, puis cette expansion-là prendre la place, puis bénir. Juste bénir, puis juste amener de l'amour dans le lieu, comme une grande... Mais pour ça, ben, il faut se connecter, faut être un canal, il faut avoir ouvert tout cet espace-là. Et ça peut se faire de façon hyper simple. C'est ça, Et, hein, c'est intéressant. vraiment. Je peux pas te Puis, couper. puis pour que ce genre de travail-là soit stable dans le temps, c'est là qu'on va stabiliser, comme on pourrait dire, ces nouvelles fréquences dans le réseau, dans les réseaux telluriques, qui sont comme un quadrillage des lignes d'énergie dans le lieu. Puis c'est ça, il y a différentes façons de le sceller, puis ça va rester comme beaucoup plus longtemps dans le temps. Donc, ça, c'est comme un aperçu d'une forme de purification par la géobiologie. C'est ça. Fait que le scellé, en fait, là, avec toi, qui vient nous supporter dans
faire les bons rituels, utiliser les bons objets pour connecter, en fait, l'énergie de la Terre à l'énergie du lieu physique, énergétique. Oui, puis tu sais, dans le fond, ce qui est important, supposons que je viens ou que j'envoie des collègues. Euh, le but, c'est que l'habitant reprenne pouvoir dans son lieu. Hein? C'est vraiment qu'il change sa perspective du lieu, qu'il comprend qu'il peut avoir un impact sur le lieu et non juste le lieu qui a un impact sur lui. De Hmm. conscientiser, dans le fond, toute cette dimension-là, de devenir soi-même le gardien du lieu. Puis qu'en tant qu'humain, on peut vraiment comme travailler avec un lieu, vraiment de plein de façons. Ça devient Ouais, comme un allié, dans le fond. c'est ça. Euh, pour, euh, pour nos amis là, qui sont en appartement avec plein d'autres mondes proches, euh, beaucoup de monde, mettons on se propulse dans Montréal, par exemple. Puis là, les mondes proches, non seulement, tu sais, on les entend, mais ils vivent aussi dans leur énergie, tout ça. L'idée de l'expansion rituelle du cœur dans la lumière, est-ce que juste faire ça pour essayer de maintenir son lieu dans une bulle de lumière, pas qu'elle soit affectée nécessairement par les énergies des autres qui, eux, ont leur vie aussi, puis ont leur vibration. Comment comment t'aiderais ces gens-là, par exemple, à garder leur lieu stable? Hmm. Comment préserver un lieu dans lequel on veut faire une expansion de lumière? À vrai dire, tu sais, je jouerais comme un peu l'opposé aussi. Dans le sens que, à la force de vouloir tout le temps maintenir une lumière, de vouloir purifier, de vouloir être en sécurité énergétique, euh, si on veut maintenir ça, on est souvent comme affaibli. Dans le sens que l'amour permet d'accueillir avec tolérance, bienveillance, compréhension, ce qui semblerait négatif. Donc, tu sais, il y a comme cette dimension-là d'expansion, de rayonnance, tu sais, de diffusion, mais il y a aussi cette dimension-là d'accueil, puis d'accepter que finalement, comme, my God, c'est pas facile, la souffrance qui est autour de nous, qui est en nous, qui est dans le monde. Puis dans le fond, c'est qu'une fois qu'on est bien ça nous force à rentrer de plus en plus loin dans le cœur. Donc souvent, on a peur de la douleur, on a peur de la souffrance, on a peur de la disharmonie, surtout quand on commence à avoir une sensibilité accrue. Puis on veut se protéger. Mais cette protection-là, des fois, elle va nous limiter dans notre expansion. Donc il faut comme un peu, c'est ça, devenir vulnérable puis d'accepter de ressentir. Puis mais que ça soit par amour. Ceci dit, il y a un équilibre entre les deux, entre l'expansion et cette réception-là. C'est la membrane énergétique. Donc, on peut voir autour de nous, j'aime ça à peu près à 1 mètre là, ou à une distance de bras, une membrane qui est comme la membrane d'une cellule, qui va protéger, dans le fond, l'intégrité, euh, la subtilité des organes intérieurs. Donc, c'est comme le torus, c'est comme le champ électromagnétique autour de la planète, ou c'est le champ électromagnétique autour de l'humain. Puis plus on fait un travail de présence au cœur, plus on ouvre le cœur, plus qu'on est dans la bienveillance, et plus on est dans une forme de méditation, plus cette membrane-là va nous protéger, à la fois pour ne pas se faire envahir hein, de parasitage, d'idées, d'émotions, qui souvent ne sont même pas à nous, c'est juste des idées et des émotions qui rôdent. Donc on préserve notre lieu, mais en même temps, on laisse ça ouvert parce qu'on veut respirer on veut respirer avec la nature, avec l'environnement. Il y a comme un équilibre à trouver à travers ça, qui est un travail personnel. Mhm. Et, dans le sens que quand on commence à déployer sa lumière dans un lieu, ben, puis que le lieu résiste, tout le monde, il va avoir une forme de... Non, on va guérir le lieu au fur et à mesure.
Peut-être que tout à coup, on va rencontrer les voisins, on va les croiser, on va avoir des dialogues. Peut-être que finalement, il y a plein de choses qui vont bouger. C'est comme si on accepte de faire ça, il y a beaucoup plus de synchronicité, qui sont des invitations d'évolution, hein, des chemins qui s'ouvrent à nous, puis des fois on a des opportunités de changer de lieu, ou comme de, peu importe, ou d'harmoniser ça différemment. C'est là que la conscience, c'est pas un état, là, c'est un chemin dans lequel l'état se déploie constamment. Puis qu'on a tout le temps les bonnes opportunités pour travailler et la présence expansive et la préservation aussi et l'intégration et l'accueil. My God, le lieu travaille fort toujours. Ouais, écoute, c'est super intéressant. Puis là, le temps passe. Puis là, je vais essayer de résumer tout ça dans le sens où, dans le fond, plus tu es stable à l'intérieur de toi, avec des trucs comme la méditation, comme l'expansion, ça va t'aider à être très conscient de ton environnement et ça va t'aider justement à jouer, à très bien jouer, purifier, comprendre ton lieu. Donc ça pourrait être une base. Puis là, je vais plugger en même temps Mana Méditation, qui peut sûrement aider à garder cet alignement-là intérieur. Euh, je vais te laisser en parler. Euh, si, par exemple, moi, ce que je remarque, c'est que la nature, tout parc, montagne, ça me régénère. Tu sais, si je suis dans un trop longtemps en ville, j'ai vraiment beaucoup de difficultés. Puis c'est vraiment les lieux de nature qui me régénèrent. Est-ce que ça serait vrai de dire que ces lieux-là, est-ce que c'est par la montagne? Est-ce que c'est par le fait qu'il y ait beaucoup d'arbres? Qu'est-ce qui vient comme purifier justement notre énergie quand on est dans un lieu comme de naturel ou une montagne? Ben, c'est sûr que les lieux naturels, tu sais, sont auto-régénératifs. Hmm. C'est la vie, là, dans le fond, que ce soit la montagne, le bord de mer, les ruisseaux, c'est comme les espaces naturels, tu sais, il y a une intelligence, il y a une harmonie qui est là, hein. Si nous, on arrive disharmonieux, confus, avec plein de parasitage, puis on s'en va juste s'asseoir sur une roche en forêt ou en montagne, c'est comme si les énergies ambiantes vont commencer à nous nettoyer. Il y a quelque chose d'extrêmement organique là, dans la vie pluridimensionnelle, là. À l'intérieur de notre corps, il y en a des globules blancs qui viennent prendre soin, genre, il y en a de la réparation, de l'auto-régénération dans notre corps. C'est vraiment ça. Donc, quand nous, petits humains qui prenons conscience qu'on est une cellule de la Terre, de la nature, puis qu'on accepte de retrouver un peu cet espace ou cette harmonie, dans le fond, qu'on accepte, qu'on se resynchronise avec le corps planétaire. À ce moment-là, le corps planétaire commence à prendre soin de nous. Tandis que quand on est dans notre trip égotique, narcissique, ou même comme dans notre spin spirituel, qu'on est tout seul puis qu'il faut, whatever, comme faire nos affaires, mais là, on est déconnecté finalement de la matrice naturelle qui est faite pour prendre soin de nous, pour venir nous réguler, pour venir nous apaiser, pour venir nous donner des intuitions, pour venir comme nous permettre d'être en phase vibratoirement avec la nature. Puis la nature, là, c'est pas juste une forêt ou un lac, là, c'est la nature comme pluridimensionnelle, mais c'est pas juste la Terre non plus, c'est le cosmos. Fait que la géobiologie, dans le fond, elle va nous inviter progressivement à se mettre en phase avec le cosmos, l'ordre, l'ordre universel. Là, tout à coup, genre, on est hyper inspiré, hyper vitalisé, on sait quoi faire, on sait où aller, on sait quand arrêter. Il y a comme une logique, une intelligence qui nous dépasse. C'est celle du cosmos, c'est celle de la Terre, c'est celle de notre environnement, c'est celle de la nature, qui vient dans le fond comme nous inspirer puis nous guider. Puis c'est extrêmement apaisant. Puis c'est extrêmement vitalisant.
Puis c'est ça que la géobiologie pointe au bout de la ligne. Fait que oui, les ménages de maison, oui, les passages d'entités, oui, la géométrie sacrée, oui, les cathédrales, puis l'exaltation énergétique, mais ultimement, c'est la paix de retrouver sa place dans l'univers. Que dire de plus? C'est simple de même. C'est simple de même. On peut rien y faire. Merci, Mathieu. Fait que là, aujourd'hui, on a mis la table, vraiment. Mais là, tu sais, Mathieu, avec son cosmos, il nous ouvre à plein, plein, plein d'autres trucs. Hein? On n'a pas le temps aujourd'hui d'aller là, mais ça pourrait être pour une autre discussion. Donc, de ce que je comprends, c'est que tout est intégré, tout est synchronisé, que ce soit les astres, que ce soit le centre de la Terre, que ce soit les arbres, les humains. On est tous en interconnexion, en fait, ensemble. Il s'agit de trouver sa place à travers toutes ces matrices-là d'une certaine façon. Oui, puis on peut juste voir que la Mm. maladie, c'est quand il y a une cellule, un cancer, dans le fond, c'est une cellule qui est plus synchronisée avec le corps puis qui passe sur son délire, là. Ou un virus qui est comme une autre forme de parasitage, Ouais. ou une acidification du corps, ou une dégénération parce que de façon psychosomatique, on est désaligné C'est dans le ça. sens. Mm. Et dans le fond, tu sais, quand on retrouve ça, ben, on retrouve la santé. Ça fait que c'est ça le travail, dans le fond, tu sais. Puis que ce travail-là se fasse à travers la géobiologie, ou au travers la méditation, au travers l'alimentation, au travers les relations, au travers... Bon, c'est ça, c'est comme la maladie du siècle, là, dans le fond, on pourrait dire du millénaire, tu sais, c'est cette désynchronisation-là de la nature. Puis on voit le résultat aujourd'hui, qu'est-ce que c'est, là, tu sais, on voit la nature en train de mourir, puis on voit la technologie en train de prendre toute la place. Fait que comment, comme, être le pont entre les deux, hein, pour être sûr que la technologie qu'on développe soit basée sur les forces de la nature puis du cosmos, sur l'harmonie cosmique. Puis ça, c'est à nous de le faire. Mais pour ça, ben, mon Dieu, faut nous-mêmes l'assumer puis aller se reconnecter. Merci, Mathieu. Hmm. Merci énormément. Un grand plaisir. Puis ce que je nommerais finalement, tu sais, c'est que euh, la formation en géobiologie, Oui. qu'on appelle géobiologie synergétique, en fond, là, je suis en train de la nommer comme c'est une formation en design énergétique. Puis pour moi, ça simplifie la chose parce que le design, on comprend que c'est une façon de construire en harmonie euh, avec, dans le fond, la dimension énergétique qui va devenir énergétique et psycho-spirituelle. Tandis que géobiologie, la plupart des gens font comme la quoi? La géobiologie? On ne sait pas c'est quoi. Fait que là, je dis non, ok, c'est du design énergétique. Mais dans ce design-là, on va te remettre au centre de ta vie et de l'univers. Avec tout le monde qui est au centre, eux aussi. Ah, c'est super. T'en as-tu une qui débute en 2024? Ou qui est... Ouais, ça va être cet automne, l'automne 2024. J'ai pas encore les dates, mais ça s'en vient imminemment. Là. Je suis en train de préparer ça. Mais là, Génial. je suis en train de l'enseigner. Là. J'en ai une on est rendu à la moitié à peu près. Là. Alors, Mathieu, je sais que tu as fait ton site web, mathieugalant.ca ou .com. .ca. Je vais le mettre en dessous du podcast dans les liens, tout ça. Je pense qu'avec mathieugalant.ca, on peut retrouver toutes tes formations en géobiologie, mana, méditation aussi. Puis en fait, là, je sais que tu fais des cercles d'hommes. Puis en tout cas, bref, il y a vraiment plein de trucs, le fun que tu fais en ce moment. Et sûrement à venir aussi. Donc, je vous invite à connecter avec Mathieu si vous avez envie d'en savoir plus. Et ça a été un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci, Mathieu. Merci Nathalie de l'invitation. Je te retrouve de l'autre côté de l'enregistrement.